Donc, je suis comme ça, je rame dans la vague pour me propulser. Et dès que je sens que c'est le moment de sauter, je saute dans la vague. Debout, couché, à genoux, peu importe la position pour Fred Compagnon, pourvu que ça glisse. Depuis 2012, il réalise seul sa web-série Surf is Life, tournée en famille dans un archipel reculé d'Indonésie. Les 4 épisodes cumulent déjà près de 2 millions de clics grâce à des prises de vue aquatiques uniques. L'océan, Fred est tombé dedans quand il était tout petit. Mon père est très simple, il fait partie des gens qui ont fait des études et qui ont un métier qui rapporte suffisamment d'argent pour avoir une belle voiture, par exemple. Il a toujours eu des voitures pourries et il s'est toujours habillé comme il avait envie et le paraître, chez lui, ça n'existe pas. Son père, pharmacien, est également nageur confirmé. Né en 1976 à Bayonne, Fred vit ses premiers surf trips avec ses parents. Le bodyboard pointe alors le bout de son nose. Avec cette biscotte qui s'utilise à plat ventre, il remporte au milieu des années 90 ses premières compétitions. Déjà, Fred réalise un exploit, se mettre à moitié debout sur son boogie. Un des trucs qui me faisait me mettre debout sur mon bodyboard, par exemple, c'était les mecs qui arrivaient en surf et qui me disaient « mais dégage avec ton boogie de merde ». Et là, je leur disais « mais vas-y, prends mon boogie, donne-moi ta planche ». Parce qu'en fait, en faisant du surf, je m'étais aperçu que le bodyboard, finalement, c'était super compliqué. Qu'une planche, il suffisait de se mettre debout et qu'ensuite, elle dérapait pas, elle allait vite. Alors qu'un boogie, il faut toujours tenir le rail. Et ce qui m'a fait vraiment... ce qui m'a donné envie de surfer, c'était prouver à ces surfeurs que finalement, c'était aussi facile de surfer que faire du bodyboard. Mais ce qui fait par-dessus tout triper Fred, c'est d'explorer de nouvelles façons de surfer. Là, bienvenue à la maison. Dans son garage niché au-dessus de sa maison landaise, Fred Compagnon se prend pour Q dans James Bond et imagine depuis plus de 20 ans 1001 gadgets pour réinventer la glisse. J'ai trop de trucs ici. Voilà. En fait, c'est des petits héros que j'ai fabriqués. Donc on les tient par une ficelle et on les fait surfer. Depuis que je suis gamin, en fait, j'ai toujours innové et pensé à des trucs peu conventionnels, on va dire. Voilà, ça c'est un frein en fait. Il vient comme ça. Je fais comme ça. Le bout de bois rentre dans l'eau et freine. J'utilise la planche comme ça. Et quand je veux en faire en drop knee, c'est une position qui est quasiment debout, je mets ce nose. Et je me suis dit que peut-être qu'on pouvait utiliser des skis pour prendre des vagues, que je pose sur le stand-up et je saute dans la vague avec. J'ai pas encore vraiment réussi. À sa manière, Fred glisse dans la trace d'un empêcheur de surfer en rond, George Greenough. Adepte du surf sur matelas pneumatique, il est aussi le premier à filmer un tube de l'intérieur grâce à un caisson fixé sur son dos dans lequel il glisse sa caméra. En 69, George réalise The Innermost Limits of Pure Fun. Ses prises de vue à fleur d'eau font grimper au rideau les Pink Floyd qui lui demandent le droit d'utiliser ces images pour leur tournée. Tu mets ta caméra sur cette perche et tu peux te filmer de devant, de derrière, comme ça. Donc ça, c'est des angles qui sont utilisés actuellement par les surfeurs. J'utilise aussi, mais je me suis dit que ça serait bien de faire des choses différentes. Donc j'ai pensé à me filmer à travers l'eau, en fait, que la caméra soit sous l'eau et qu'elle me suive pendant que je surfais la vague. Ça vient sous la planche, comme ceci. Là, la caméra va vers le haut. Donc en fait, ça filme, c'est sous l'eau et ça filme vers l'extérieur, comme ça. Presque 50 ans après Greenough, Fred devient le premier surfeur à se filmer dans un tube avec sa caméra placée sous l'eau. C'est ça que j'ai voulu donner, c'est un nouveau souffle à l'image avec des trucs qui s'étaient pas encore vus en fait. Mes images aussi, elles me permettent
de continuer à faire ce que j'aime, tout en n'ayant pas à m'occuper trop de la performance. Ça, c'est mon premier alaya. C'est la planche qu'utilisait le peuple hawaïen autrefois. Et les rois, ils avaient des planches à peu près de cette taille, voire plus grandes, qui étaient épaisses. Et le peuple, lui, avait des planches comme ça, très fines. C'était un peu plus compliqué. L'alaya, c'est le surf à l'âge du bois. Taillées dans du koa, un arbre endémique d'Hawaï, ces planches qui pouvaient mesurer jusqu'à 4 mètres n'étaient plus qu'un vieux souvenir quand le surfeur et shaper australien Tom Wegener a décidé en 2004 de relancer cette glisse ancestrale. Sans dérive, l'alaya est aussi incontrôlable qu'un fou rire. Fasciné par ce surf very old school, Fred Compagnon s'engouffre dans la brèche. Il y a un moment où je me suis dit, ça serait bien de pouvoir surfer des vagues plus grosses. Et je suis arrivé à ça. Ça a vraiment rétréci, mais du coup, il y a beaucoup de contrôle. C'est la largeur de mes pieds. Et étant donné que c'est tout petit, c'est pas possible de ramer et prendre une vague. Et c'est là que je me suis dit qu'en la posant sur une grande planche, ça permettrait d'avoir l'inertie et la vitesse de la grande planche et pouvoir sauter avec celle-là. Avec son système qu'il a baptisé Auto-Tao, Fred fait entrer le surf dans l'ère rétro-futuriste. Il est aujourd'hui l'un des rares sur mer à maîtriser cette planche de bois sur des vagues mouse costaudes. Dès que tu inventes quelque chose, dès que tu sors un truc différent, tout le monde te tourne le dos et te regarde bizarrement. J'ai aucune dépense extra dans l'année, je vais pas au cinéma, je vais pas au resto, tout ce que j'ai, je le garde pour voyager ou ici pour manger. Et voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir du temps libre.